Et bonjour à tous et bienvenue sur des jeux en solo. On se retrouve aujourd'hui pour une petite partie, présentation et partie de Alice Garden. Alors, c'est un jeu qui se joue de 1 à 4 joueurs à partir de 8 ans pour des parties d'environ 30 minutes. Alors, dans Alice Garden, votre but sera de créer le plus beau jardin afin de satisfaire autant que possible les contraintes imposées par la reine de cœur. Alors, je vais vous lire le petit résumé, la petite histoire. Les pauvres jardiniers tremblent comme des feuilles en essayant d'éviter la fureur de la reine. Comment faire pour apaiser la colère de Sa Majesté? Elle veut que les arbres soient aussi éloignés les uns des autres que possible, mais exige un maximum de rosiers somptueux sur l'entièreté du territoire du Pays des Merveilles. Et s'il n'y a pas de chemin tracé pour permettre le déplacement des pièces d'échecs, elle va certainement faire couper la tête des jardiniers. Alice n'avait aucune idée du défi qu'elle devrait relever pour aider les jardiniers à sauver leur tête. Apportez-lui assistance afin de créer le plus beau jardin pour que les exigences de la reine de cœur soient enfin satisfaites. Alors, le thème est vraiment sympa, hein, sur le thème d'Alice au Pays des Merveilles. Donc, si vous ne voulez pas avoir la tête coupée, il va falloir essayer de faire votre maximum pour faire le plus beau des jardins. Alors, pour ce faire, vous allez avoir un petit plateau recto verso. Donc, vous voyez, il ne sera pas de la même manière, juste la piste échiquier ici. Vous l'avez au milieu et de l'autre côté, ça va être éparpillé. Ça va modifier un peu la difficulté, on va dire. J'ai toujours pas testé de ce côté, donc ne me posez pas de questions si c'est plus facile ou plus difficile. Il me semble que c'est plus difficile. Quoique, pourtant, je sais pas. Donc, je ne l'ai pas encore testé. Il faudra choisir une partie. Alors, comment ça se compose, ce plateau? Donc, vous avez le jardin ici avec une partie échiquier au milieu. Et en bas, vous avez comment se composent les points. En fait, ça représente les exigences de la reine de cœur. La première, ça va être d'avoir 2 champignons minimum dans une colonne. Ça va vous rapporter 8 points. Donc, par colonne où il va y avoir au moins 2 champignons. Ensuite, les échiquiers. Vous allez essayer de les poser le plus souvent sur l'échiquier, bien sûr. Si ils sont posés à côté, ils ne rapporteront pas de points, évidemment. Donc, chaque pièce d'échiquier posée ici vous rapportera 5 points. Donc ça, vous pouvez y aller. C'est vrai que ça rapporte pas mal de points. C'est plutôt intéressant. Et on va dire un peu plus, c'est facile. Ensuite, nous avons les arbres. Alors, les arbres, pour vous faire marquer un maximum de points, il va falloir essayer de les faire les plus éloignés possible, mais en ligne. Donc, ça veut dire que vous pouvez mettre plusieurs arbres sur une même ligne, mais vous allez marquer les points que des arbres qui sont les plus éloignés et qu'il n'y a pas d'arbres au milieu. Enfin, je vous montrerai plus précisément en cours de partie. Donc, c'est un point par case, en fait, d'un arbre à un autre arbre. Ensuite, vous avez les jardiniers ici. Alors, les jardiniers, eux, ils vont vous apporter en fait une pièce bonus. Si vous placez 2 tuiles avec une partie jardinier, donc ils vont être côte à côte, vous allez gagner une pièce bonus. Les pièces bonus sont représentées par le petit carré. Et ensuite, nous avons le plus important, on va dire, hein, ça va être les roses rouges, bien sûr. Donc, plus vous allez en mettre côte à côte pour faire un gros bouquet, plus vous allez marquer de points. Donc, une rose, 1 point, 2 roses, 4 points, 3 roses, 9 points, 4 roses, 16 points et 5 roses, 25 points. Si vous en mettez plus de 5, ça sera toujours 25 points. Voilà. Donc, vous devez essayer de placer vos pièces de Tetris dans votre jardin ici, en essayant de les placer de telle sorte que vous allez marquer un maximum de points par rapport à la disposition qu'ils veulent, enfin, qu'elle veut. Alors, pour ça, vous avez donc des petits sachets. Vous en avez 5 ici, avec différentes formes de Tetris. Donc, les pièces sont connues. Et vous avez le petit sachet qui va être à part, puisque ça va être les pièces bonus que vous allez gagner grâce au jardinier. Donc ça reste sur le côté. Je vais vous montrer maintenant comment sont faites les pièces.
Voilà. Donc les pièces, elles sont représentées par différentes petites cases qui représentent les différentes illustrations ici. Donc là, vous avez des champignons, oh, pardon, et là, vous avez des roses. Il va falloir placer vos pièces sur le plateau de telle façon à essayer de marquer des points. Donc, vous pouvez les placer où vous le souhaitez. Vous pouvez en placer une. La prochaine, vous pouvez la placer en bas. Vous faites comme bon vous semble. Vous pouvez la tourner, bien sûr, dans le sens que vous voulez. Alors, attention, ne pas vous éparpiller n'importe où, puisque lorsque vous serez bloqué, que vous ne pourrez plus mettre de pièces, la partie se termine. La partie se déroule en plusieurs manches, mais il n'y a pas de manche limite puisque ça se termine lorsque vous n'aurez plus de pièces. Vous allez avoir 5 tours à chaque fois. Comment ça se passe? Les tours, vous avez 5 sacs. À chaque tour, vous allez sélectionner un sac. Donc, par exemple, j'ai envie de... Il est ouvert. J'ai envie de commencer par cette pièce-là. Je vais en piocher 2 et je vais en choisir une sur les 2. J'en choisis une. Et je la place dans le sens que je veux. Ensuite, cette pièce, elle est mise de côté et le sachet, pareil. Donc, vous mettez bien les sacs sur le côté gauche et quand vous les avez utilisés, vous les mettez à droite. Deuxième tour, vous faites pareil, vous sélectionnez un des sacs, vous en piochez 2, vous en gardez un et l'autre, vous le voilà. Vous faites ça 5 fois, voilà. Et une fois que vous avez fait votre première manche, vous récupérez tous vos sachets, vous les repassez à gauche et vous recommencez un tour. Les pièces que vous n'avez pas choisies, elles sont éliminées de la partie. Enfin, vous ne les reprenez pas. Voilà. C'est tout simple, vous voyez. Donc maintenant, on va faire une partie. Enfin, je vais faire une partie pour vous montrer exactement comment ça se passe. Donc c'est très rapide. Alors attention, ça ne veut pas dire précipitation. Il ne faut pas déposer n'importe comment non plus. Mais je vais essayer de ne pas perdre trop de temps non plus. Voilà, donc de toute façon, la partie, vous voyez, la mise en place est faite. Hein, vous prenez votre plateau, vous avez vos sachets là et c'est bon. Allez, on se lance dans cette partie. Allez, c'est parti. Alors, pour que vous voyez bien le plateau, j'ai plutôt zoomé sur le plateau plutôt que les sacs. Hein. Bien sûr, je vous montrerai bien sûr ce que je fais. Mais voilà, le plus important, c'est de bien voir ici comment ça se passe. Alors, premier tour. Donc, je dois sélectionner une figure, une tuile parmi 5. Alors, on va commencer par quoi? Donc, après, chacun joue à sa manière. Hein. Allez, on va commencer par le carré. Donc, j'en pioche 2. Hop, voilà ce que j'ai. Donc après, à vous de les disposer dans le sens que vous souhaitez. Voilà, pour que ça fonctionne bien et surtout de remplir votre jardin, mais pas trop vite, hein, puisque sinon la partie se finit vite et vous n'allez pas marquer beaucoup de points. Alors là, par exemple, nous avons 2 pièces d'échecs. Donc là, ce qui serait intéressant, bien sûr, c'est de les mettre ici pour marquer des points. Alors, soit comme ça, soit comme ça. Alors, bien sûr, les pièces d'échecs peuvent se poser à l'extérieur. Les arbres et les autres illustrations peuvent se poser aussi sur l'échiquier. Ça ne marquera pas de points, c'est tout. Alors, donc soit on a cette option-là, d'y mettre comme ceci, ou alors dans l'autre sens, hein, si on y tourne, par exemple. Ou alors, là, on a 2 roses. Ça peut être intéressant de commencer un rosier. On a un jardinier et un arbre. Et vous voyez, je crois que je vais prendre celui-là et je vais le mettre ici. Comme ça, j'ai un arbre tout au bout ici. Si j'arrive à mettre un autre arbre ici, je vais marquer le maximum de points. Alors, donc celui-là que je n'ai pas choisi, je le mets à part. Et mon sachet, je le mets à droite. Voilà. Maintenant, je vais piocher. Alors, on va partir sur quoi? Je vais partir sur le L. Hop et hop. Alors j'ai pas de rose pour continuer ici. Alors, je pourrais mettre ça là.
Non, parce que là, j'ai trop d'arbres. Alors, je vais vous expliquer comment ça fonctionne pour les arbres. Par exemple, si je mets celui-là comme ça, vous allez marquer des points donc d'un arbre à un autre arbre. Bien sûr, il va falloir prendre celui où il y a le plus de distance. Là, vous avez celui-là, et là, vous avez celui-là à celui-là. Donc, bien sûr, vous allez compter celui-là. Donc, les arbres sont compris dans le compte. Ça veut dire que vous allez faire 1, 2, 3, 4, 5, 6 points. Voilà. Bien sûr, vous ne pouvez pas prendre celui-là à celui-là. Il ne faut pas qu'il y ait d'arbres au milieu. Voilà pour les arbres. Alors, du coup, est-ce que je reste... est-ce que je reste comme ceci? Ou j'essaye comme ceci? Allez, on va partir comme ceci. Donc là, je ne vais pas de toute façon réfléchir trop longtemps. Parce que c'est un jeu qui demande quand même un minimum de réflexion pour savoir voilà, où bien les placer et tout. Mais là, comme je veux pas que la vidéo dure trop longtemps, voilà. C'est en même temps, c'est une partie d'explication et de démonstration. Alors, ensuite, j'essaierai bien celui-là. Celui-là, hop. Alors, qu'est-ce que j'ai? J'ai des roses, tiens. Alors, les roses. Alors, j'aimerais agrandir mon bouquet. Ça pourrait être intéressant. Alors, si je mets ça là, j'aurais... ouais. Ah oui, je pourrais mettre ça là. Ou alors, je le mets là. Je vais le mettre là. Hop. Alors, ici, qu'est-ce que nous avons? Donc là, je continue, hein, j'essaye d'agrandir mon bouquet hein, pour faire le maximum de points. Alors par contre, les bouquets, vous pouvez en avoir plusieurs. Là, je vais essayer d'en faire un, mais si vous en faites un autre, il faudra l'ajouter. Voilà, ils s'ajoutent tous. Alors là, par contre, nous avons deux jardiniers à côté. Donc lorsque ça arrive, vous gagnez une pièce bonus. Donc c'est un petit carré en fait. Donc, vous gagnez un bonus par jardinier que vous touchez. Là, j'en touche un, donc j'en gagne un. Si j'avais fait en sorte que, par exemple, si je fais ça et que je mets celui-là ici, celui-là, il va en toucher deux, donc je vais gagner 2 pièces bonus. Alors, attention de ne pas vous amuser à agencer des jardiniers parce que vous allez voir, les pièces bonus, vous ne les placez pas tout de suite. Elles sont placées uniquement à la fin de la partie, quand vous ne pouvez plus placer de pièces. Vous allez les ajouter à la fin, avant de compter les points. Donc, si toutefois, vous n'arrivez pas à placer votre petite pièce, ça va vous enlever -5. Alors, attention, il ne faut pas trop être gourmand. Et quand vous allez placer vos pièces, il va falloir réfléchir à laisser de la place pour vos pièces là. Si vous en avez 4, il faudra vous arranger qu'il vous reste 4 pièces, 4 cases vides. Ça m'est arrivé justement d'en avoir 4 et de ne pas avoir fait attention. Et après, je ne pouvais pas toutes les placer. Donc, voilà. Alors, il m'en reste 2. Il me reste celui-là et il me reste le tout droit comme ceci. Alors, je vais prendre celui-là. Je peux avoir des roses là-haut. Des roses. Ah! Alors encore faut-il qu'il soit dans le bon... Et ouais, non, mais ça... Ah si, je peux faire... Ah, ouais, ça me casse mon arbre. Si je le mets là... Je vois un bouquet de 4. Après, je peux faire ça et le refaire en bas. Ouais, je pourrais peut-être le mettre là. L'autre, qu'est-ce qu'il me propose? Alors, des champignons. Alors, les champignons, quand même, ça rapporte 8 si vous en mettez 2 par colonne. Donc, ça serait intéressant. Faut pas les oublier. Parce que des fois, on se focalise sur un truc et on oublie le reste. Et après, ben voilà.
Je pourrais faire quelque chose comme ça. Alors, je choisis. Qu'est-ce que je fais? Je me reprépare un bouquet. Là, j'ai les arbres. En plus, ils sont plus sur le côté. Donc, si j'arrive... Bah, allez, je vais partir de ce côté. Hop. Donc là, j'ai 2 jardiniers à côté. Donc, je gagne une pièce de plus. Une rose. Bah, ça peut m'arranger justement pour agrandir un bouquet. Et là, le champignon pourra m'aider pour mettre un champignon de plus. Donc là, il me reste que celui-là. Donc, on pioche ici. Oh, oh. Alors, par contre, ça rentre pas là-haut. Alors là, j'en ai 2. Alors là, faut pas que je les place n'importe où parce que sinon, je vais me bloquer rapidement. Et oui, c'est ça le truc. Faire bien attention. Que si je mets ça là, il faudra que j'en repioche. Alors, soit un comme ça. Ah non, ça rentrera pas. Il faudra que je remette un comme ça après. Ça peut être... Ouais, ça peut être pas mal. Encore bon. Alors, est-ce que je garde ça? En plus, j'ai les 2 arbres qui sont à l'opposé. Si j'en remets pas, ça pourrait être sympa. Je vais laisser comme ça. Allez. Même si vous dites, mais non, malheureuse, ne fais pas comme ça. Tu vas te faire couper la tête. Voilà, donc là, j'ai utilisé tous mes sachets. Donc maintenant, je vais refaire une deuxième manche. Donc, je reprends tous mes sachets. Je les remets à gauche. Tous les jetons, toutes les tuiles que je n'ai pas choisies, voilà, elles sont, vous ne les touchez pas, elles ne sont pas utilisées. Alors, on continue. Alors, qu'est-ce que je vais prendre? Alors, il y a une très bonne rejouabilité puisque vous n'allez pas... déjà, les pièces, il y a plusieurs pièces dans un sachet, donc elles sont toutes différentes. Donc, vous ne savez pas laquelle vous allez piocher. Vous avez différentes figures, donc vous n'allez pas forcément sélectionner le même à chaque fois. Donc, c'est vraiment un puzzle voilà, qui donne une bonne rejouabilité. Vous n'allez jamais faire la même partie. Et là, on va partir sur quoi, les amis? Si je fais celui-là, je vais essayer celui-là pour essayer de le caser par là. Ah ah, j'ai des roses. Ouais, mais hop là. Alors, j'ai les roses. Ah, pas mal. Je pourrais faire ça. Ah oui, pas mal celui-là. Celui-là, ouais. Et celui-là, j'ai des pièges d'échecs. Alors, je ne veux pas trop m'éparpiller non plus. Là, je vais laisser la place pour un comme ça. Donc, je vais pas... Après, il faudrait... Ouais, non, ça va être... non. Celui-là, je le mets dans le trou, donc ça serait mieux. Donc, on va le mettre là. Voilà. En plus, bon, j'ai déjà les 5 roses, mais je pourrais limite mettre celui-là, là, après, à la fin. Alors, je vais tout de suite prendre celui-là, le grand. Alors, voyons. Ah, là, j'ai 2... Alors, ça m'embêterait. Et celui-là, il me fait quoi? Ouais, ça me réduit mon arbre. Et là, alors là, ce sera nul. Alors, à part que là, ça me ferait gagner un bonus. Et j'aurai bien les arbres aussi, le maximum. Alors, vous voyez, si je le mets là, celui-là, déjà, ça coupe en plus en deux. Ça va limiter, là. Alors, non, non. Non, on va pas faire comme ça, même dans l'autre sens. Alors, coucher. Coucher. Ça va prendre trop de la place. Non, je vais prendre celui-là, que je vais mettre là, tant pis. Donc, dans ce sens... De toute façon, c'est la même chose. Donc, ça ne change rien, voilà. Donc, mon jardinier, là, du coup, il est à côté de personne, hein, donc je gagne rien du tout. Alors, ensuite... Là, j'essaierai bien le L. Il faudrait que j'ai des pièces d'échecs pour bien faire. Ah, j'en ai, mais pas comme je voudrais. Pas dans ce sens. Alors, alors là, ça peut être intéressant. Je vais avoir un arbre en plein milieu. Oh, bah, j'en ai pas en plus. Oh, bah, là, ça serait pas gênant. Là, ça serait pas top non plus. Si je le mets là...
plaît pas celui-là. Celui-là. Donc ça me permet d'avoir au moins 2 champignons. Si je le mets là, j'aurai au moins 2. J'aurai les rosés qui commencent. Ah bah tiens, je vais le mettre là. Ensuite, alors, le problème c'est que là j'ai laissé de la place. Alors si, il y a encore un L qui je pourrais mettre plus tard. Alors peut-être laisser la place pour ça. Ou un droit. Alors là j'ai 2 trous tout seul. Donc déjà je pourrais mettre ces 2. Il faut savoir aussi que quand vous avez fini, que vous êtes bloqué, que vous ne pouvez plus mettre de pièces, toutes les zones vides vont vous rapporter, vous faire perdre 5 points. Donc essayez de remplir au maximum. Alors, je vais prendre ça. C'est pas évident, hein, bien sûr, quand on a des pièces qui sont un peu pas droites. L'échec, j'ai rien mis en échec là. D'habitude, c'est ce que j'essaie de faire le maximum pour apporter un maximum de points. Si je mets ça, je me retrouve avec un gros trou là. Alors là, ça devient compliqué. Je pourrais faire ça. Oh, mais j'ai mon trou après, mince. Alors là, je vais gagner un autre bonus. J'en aurai 3. 1, 2 et 3. Il me restera encore un trou là. Ah ah. Bien tenter ma chance. Donc celui-là, je l'aurais mis comme ça. Celui-là. Si je le mets comme ça. De toute façon, ça sera pareil. Si je veux agrandir mes fleurs là. Je sais pas. Non. Tant pis, je vais... ah oui, mais si... J'aurais besoin d'autres... je sais pas. Je voudrais essayer d'avoir un bonus supplémentaire parce que voilà quoi. Alors là, j'ai pas mon échiquier. Bon, comme d'habitude, de toute façon, quand je fais une partie en vidéo, commentée, je joue très mal. Donc eh ben, là, il me reste que le carré. Alors, carré, j'ai que de la place ici. Et ben après, la partie va être vite finie. Ah, j'ai oublié de piocher là, le bonus pour celui-là. Un autre champignon. Alors, qu'est-ce que nous avons? Des fleurs. Des fleurs, des fleurs, des fleurs, des fleurs. Alors, ouais, il me faudrait ça. Non, là j'ai 2 fleurs, ça me rapporterait mieux quand même. Si je mets ça, j'aurais quand même 4 fleurs. Mais j'aurais pas de bonus. Là j'en ai 3, 1, 2, 3. Il va me rester un là. Et là, bah, je vais mettre le L. Il me restera que le L de toute façon. Donc, et il me manquera juste un bonus. Donc j'ai pas envie d'avoir moins 5 points. Donc tant pis. Est-ce qu'il y a une... Ah ben voilà. Voilà. Comme ça, j'ai mes fleurs. Et j'ai mon bonus. Encore faut-il que ça soit intéressant. Ah, il me faudrait un arbre. J'ai pas d'arbre ici. Oui. Mais non. Parce que là, je vais mettre mon L. Je suis bête. Ah. Mince. Bon, et ben là, on récupère donc tous nos sachets. Et maintenant, vous voyez, il me reste que là un L que je peux prendre. Il est où? Il est là. Donc, on va essayer de... Il faudrait que j'ai un arbre là. Ce serait pas mal. Hop. Et j'en ai pas. Et j'en ai pas. Alors, là, j'ai des fleurs. Ça serait pas mal. Donc, il n'y a pas le choix. Il n'y a que dans ce sens, de toute façon. Ou dans ce sens. Et dans ce sens, ça ne me fait rien du tout. Donc, autant prendre les fleurs. Et voilà. Donc là, j'ai fini. Je suis bloquée. Hein, voilà. Vous jouez, en fait, les différentes manches jusqu'à ce que vous ne pouvez plus placer aucune pièce comme ceci.
Alors, maintenant que, voilà, que c'est fini, vous allez placer vos pièces bonus. Alors, ah, c'est bête. Alors, donc j'ai dit je voulais mettre les roses en haut. Ouais, champignons, j'en ai déjà deux là, donc je pense mettre le rose ici. Là, c'est dommage, j'ai pas de champignons. Bah, je vais mettre les deux champignons là, puisque j'ai deux places et il n'y a pas de champignons en plus. Donc du coup, bah voilà, ça marquera plus de points. Hop. Et celui-là ici. Bon, déjà, j'ai pas moins 5 points. Et tout est rempli, c'est joli. Vous voyez en plus, hop, on va rapprocher un petit peu. Regardez-moi ce jardin, j'ai réussi à mettre un peu des fleurs rouges que la reine aime bien, donc ça devrait le faire, hein. Voilà. Alors nous avons ensuite pour compter les points un petit bloc. On va récupérer le stylo. Hop là, voilà. Alors sur votre petit papier, alors tout est détaillé donc par figure, par je sais pas comment, illustration. Alors on va commencer par les échecs. Alors, les échecs, donc vous comptez toutes les pièces d'échecs qui sont sur, bien sûr, la ligne, les deux lignes de colonnes du milieu. Donc là, j'en ai que 1, 2. C'est super. Donc, ça multiplié par 5, donc 10. Super. En général, alors vous voyez, j'avais fait mes parties, elles sont plutôt bonnes en général. Donc là, ça commence bien, je fais un 10. Les roses. Alors, les roses, là, j'en ai 6. Donc, déjà le maximum. Donc, j'ai 25. Alors, moi, ce que je fais pour pas m'y perdre, je le marque pour chaque. Ensuite, là, on a un groupe de 4. Donc, c'est 16 points. Là, on a un groupe de 3. Ça sera 9. Et un groupe de 2. 4. Voilà, je ferai le total après. Les champignons. Alors, les champignons, vous regardez ceux qui sont par colonne. Donc, c'est 2 minimum. 2 ou plus. Alors là, il n'y en a pas, là, il n'y en a pas, là, il y en a 1, 2, 3. Là, il n'y en a qu'un, là aussi, donc il n'y en a que 3. Donc 3 fois. Oula. Oula, oula, oula. Donc 24. Ensuite, les arbres. Alors, les arbres, on prend les plus éloignés. Donc là, ça va être celui-là et celui-là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Après, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Alors, même s'ils sont à côté, puisqu'on les compte aussi. Hein. 13. Là, il n'y en a pas. 13, 14, 15. Bon, pas terrible non plus. Mais bon. Ensuite, ici, nous allons compter les zones qui sont vides. Donc là, tout est rempli, donc je ne perds rien. Donc, c'est moins 5 par zone, hein, pas par case. Et ensuite, on perd moins 5 également si on n'a pas pu placer nos pièces bonus. C'est pour ça que je vous dis de bien faire attention. Donc là, j'ai pu toutes les placer. Ça m'a bouché en plus tous les trous. J'ai tout rempli. C'est vrai que ça, c'est parfait. Donc maintenant, on va compter, enfin, on va totaliser. Voilà, j'ai totalisé 103 points. Alors ensuite, vous regardez hop, le petit classement. Si j'arrive à l'attraper. Voilà. Alors, le petit classement ici. Voilà. Donc 103 points, on a dit. Donc celui-là, donc en général, je suis souvent ici. J'ai fait une fois, bah oui, j'avais fait 117, ouais. J'ai fait une fois ici. Donc là, je suis assez bien. La reine est néanmoins impressionnée par le travail fourni. Quand même, j'ai fait un effort, hein. Voilà. Et ben voilà, c'est tout ce que j'avais à vous montrer sur cet excellent petit jeu. Voilà, qu'est Alice Garden. Franchement, j'adore. C'est pour ceux qui aiment faire des petits puzzles comme ça et qui aiment les tuiles, le placement de tuiles. Ce jeu est fait pour vous. En plus, le thème est plutôt sympa. Si vous aimez Alice au Pays des Merveilles, c'est plutôt agréable. Les illustrations voilées sont assez jolies. Et voilà, bon, bien sûr, ça va être juste essayer de faire un maximum de points. Mais comme je vous ai dit, il y a beaucoup de rejouabilité. Donc, vous ne faites pas les mêmes parties à chaque fois. Donc, vous êtes plutôt tenté de recommencer. Dès que vous avez fini, hop, vous en refaites une autre pour essayer de faire encore mieux. Voilà.
Mais écoutez, c'est tout. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à les dire en commentaire. Et puis, ben nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Je vous souhaite à tous une excellente journée. Salut les amis!